Rebonjour, Seigneur, merci pour ta guidance. Avant de lire Isaïe 50, mes frères et sœurs, nous avons à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Et cheminer avec Dieu demande la patience. Donc, Ecclésiaste 1 nous dit, l'amour de Dieu est une sagesse digne d'être honorée. Ceux à qui elle se montre la chérissent dès qu'ils la voient, dès qu'ils reconnaissent les merveilles qu'elle opère. La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse. Les justes la reçoivent dès le sein maternel. Elle marche avec les femmes vertueuses. On la voit en compagnie des justes et des fidèles. Crainte du Seigneur, religion de la science. La religion garde le cœur et le rend juste. Elle donne plaisir et joie. Merci Seigneur. L'intelligence et la religion de la science se trouvent dans le trésor de la sagesse. Mais la sagesse est exercée des pécheurs. La crainte du Seigneur chasse le péché. Car celui qui est sans cette crainte ne pourra devenir juste. L'emportement de sa passion causera sa ruine. Maintenant, nous allons voir la patience. Ecclésiaste 2 nous parle de la patience. Ce sont les leçons divines, mes frères et sœurs. On appelle ça inspiration. Mon fils, si tu entres au service de Dieu, demeure ferme dans la justice et la crainte et prépare ton âme à l'épreuve. Ma fille, si tu entres au service de Dieu, demeure ferme dans la justice et la crainte et prépare ton âme à l'épreuve. Humilie ton cœur, attends avec patience, prête l'oreille et accueille les paroles de sagesse. Ne t'agite pas au temps du malheur, supporte les délais de Dieu. Attache-toi à Dieu, attends avec patience, afin qu'à tes derniers moments, tu sois exalté. Accepte tout ce qui t'arrive dans la douleur, tiens bon. Dans l'abaissement, aie patience, car l'or et l'argent s'éprouvent par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'abaissement. Mets ta confiance en Dieu et il te sauvera. Dirige bien ta course et espère en lui. Conserve sa crainte jusque dans ta vieillesse. Et nous allons lire la crainte de Dieu dans toujours Ecclésiaste 2, verset 7, à partir du verset 7. Vous qui craignez le Seigneur, attendez sa miséricorde. Ne vous détournez point de lui de peur de choir.
Vous qui craignez le Seigneur, fiez-vous à lui, afin que ne s'évanouisse pas votre récompense. Vous qui craignez le Seigneur, espérez en lui. Sa miséricorde vous sera source de joie. Vous qui craignez le Seigneur, aimez-le, et vos cœurs seront remplis de lumière. Considérez, mes enfants, les nations humaines. Sachez que nul n'a été confondu qui espérait en le Seigneur, qui a été abandonné après avoir persévéré dans ses commandements. Personne. Qui l'a invoqué et a été méprisé. Car Dieu, plein de bonté et de miséricorde, il remet les péchés au jour de l'affliction. Il est le protecteur de tous ceux qui le cherchent vraiment. Malheur au cœur double, aux lèvres perverses, aux mains malfaisantes, aux pécheurs qui mènent sur terre une double vie. Malheur au cœur défaillant qui ne se fie pas en Dieu. Et que Dieu, pour cette raison, ne protège point. Malheur à ceux qui ont perdu patience, qui ont quitté le droit chemin et se sont égarés dans les voies mauvaises. Que feront-ils quand le Seigneur viendra les visiter? Ceux qui craignent le Seigneur ne sont point incrédules à sa parole, et ceux qui l'aiment restent dans sa voie. V-O-I-E, le chemin. Ceux qui craignent le Seigneur recherchent son bon plaisir. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur. Ils sanctifient leur âme en sa présence. Ceux qui craignent le Seigneur gardent ses commandements. Ils ont patience jusqu'à ce qu'il les visite. Ils disent, entre guillemets, si nous ne faisons patience, nous tomberons dans les mains du Seigneur et point dans celles des hommes. Fermez les guillemets. Car sa miséricorde est à la mesure de sa grandeur. Alléluia. Amen. Les fils de la sagesse forment l'assemblée des justes et le peuple qu'ils composent n'est qu'obéissance et amour. Celui qui aime Dieu implore pour ses péchés. Il se garde de les commettre désormais. Il est exaucé dans sa prière quotidienne. Qui honore sa mère est semblable à celui qui amasse un trésor. Qui honore son père trouvera sa joie dans ses enfants et sera exaucé dans sa prière. Qui honore son père jouira d'une longue vie. Qui lui obéit fera la consolation de sa mère. Qui craint le Seigneur honore son père et sa mère. Il servira comme ses maîtres, ceux qui lui ont donné la vie. Honore ton père par tes actes, tes paroles, ta patience, afin qu'il te donne sa bénédiction et qu'elle demeure sur toi jusqu'à ton dernier jour. La bénédiction paternelle affermit la maison de ses fils. La malédiction d'une mère la démolit jusqu'au fondement. Ne te glorifie pas de ceux qui déshonorent ton père, car sa honte ne saurait faire ta gloire. Car un homme tire sa gloire dans l'honneur de son père, et un père sans honneur fait la honte du fils. Mon fils,
viens en aide à la vieillesse de ton père. Ne le chagrine pas durant sa vie. Si son esprit défaille, sois indulgent. Ne le méprise pas parce que tu te sens fort. Le bienfait à ton père ne tombera pas dans l'oubli, car pour avoir supporté la défaillance de ta mère, une récompense te sera donnée, ta maison prospérera dans la justice. On se souviendra de toi au jour de l'affliction. Tes péchés fondront comme la glace en plein soleil. Infâme celui qui abandonne son père. Maudit de Dieu celui qui exacerbe sa mère. Parole de la sagesse. Car la sagesse, elle entre au service de Dieu et demeure dans la justice et la crainte et prépare ton âme à l'épreuve. Alléluia, amen. Ça, c'est Ézéchiel 2, de 1 à 23. Voyez, le Seigneur scintille. Et de 3 à 26. Non, 3 à 18, pardon. De 3 à 18. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous apprends. Et il nous ajoute la douceur et l'humilité, des qualités nécessaires pour plaire à Dieu. Nous sommes toujours à Ecclésiaste 3, du verset 19 à 26. Je cite: « Mon fils, conduis-toi avec douceur, et plus que l'estime des hommes, tu t'attireras leur affection. Plus tu es grand, plus tu dois t'humilier en tout, et devant Dieu, tu trouveras grâce. Parce qu'à Dieu seul appartient la puissance, et c'est par les humbles qu'il est vraiment honoré. Ne cherche pas ce qui est trop élevé pour toi. N'essaye pas de pénétrer ce qui te dépasse, mais pense toujours à ce que Dieu t'a commandé. Ne sois pas curieux de connaître le grand nombre de ses œuvres, car il ne t'est pas nécessaire de voir de tes yeux ses secrets. Garde-toi d'une recherche exagérée des choses superflues et ne sois pas curieux de connaître le grand nombre des œuvres de Dieu, car à toi, nombre de choses ont été révélées qui dépassent la portée de l'esprit humain. Leurs propres opinions en ont séduit un grand nombre. Leur propre sens les a emprisonnés dans la vanité. Alléluia. Dureté et duplicité du cœur. Un autre sous-titre. Le cœur dur finira par être malheureux. Qui aime le danger y périra. Le cœur qui chemine par deux voies ne réussira pas. Et l'homme au cœur pervers y trébuchera. Le cœur pervers sera accablé de chagrin, et le pécheur ajoutera péché sur péché. Point de guérison pour l'assemblée des orgueilleux, car à leur insu, la tige du péché s'enracine en eux. Le cœur du sage se manifeste par sa sagesse. L'oreille bonne écoute la sagesse avec une ardente avidité.
le cœur sage et intelligent s'abstient au péché. Il réussit dans les œuvres de justice. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes bien dans Ecclésiaste 1, 2 et 3. Nous allons continuer selon ce que Dieu nous voudra que nous fassions. Pour le moment, on s'arrête là et on dit merci au Seigneur pour cette sortie d'Ésaïe pour venir prendre les leçons de sagesse et que je vais publier pour nous, pour que cela nous serve, même pour éduquer nos enfants. Et je suis ravie de voir que il y a une minorité de Camerounais qui commencent à nous rejoindre sur la voie de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Surtout les femmes, les mamans, les épouses. Nous avons besoin de votre prise de conscience parce que nous avons beaucoup d'enfants à élever ici, dans la diaspora et au Cameroun. Merci Seigneur pour tes enseignements. Docteur Ndomo Melingi Thérèse.